À Lomé, la capitale du Togo, Kevin, un jeune homme de 19 ans, venait de recevoir son premier smartphone. Ce n'était pas simplement un cadeau, mais une clé vers un monde qu'il ne pouvait découvrir autrement. Un monde où il pourrait, enfin, être lui-même. Le téléphone n'était pas qu'un simple appareil, il devenait son refuge, son échappatoire. En effet, pour Kevin, la réalité autour de lui semblait de plus en plus étrangère, défigurée par les attentes et les jugements. À chaque message de sa mère, chaque regard que son père lui lançait, il sentait qu'il ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient de lui. Son environnement familial et religieux, ancré dans des traditions profondément conservatrices, rejetait tout ce qui s'éloignait de la norme. L'homosexualité était un sujet qu'il n'osait même pas effleurer, une zone interdite. Les hommes ne s'aiment pas entre eux, entendait-il sans cesse des voix autoritaires et puissantes qui infestaient son esprit. Et pourtant, au fond de lui, une vérité persistait. Chaque fois qu'il croisait le regard d'un autre jeune homme, ou même qu'il voyait des hommes sur les réseaux sociaux partager des moments de tendresse, il ressentait une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer. Les réseaux sociaux, bien que source d'angoisse et de comparaison, devinrent son seul exutoire. Là, au cœur de cet univers virtuel, il se sentait pour la première fois compris. Mais cette sensation de liberté n'était qu'un mirage. Chaque image qu'il partageait, chaque conversation, chaque message échangé dans un groupe privé était un petit mensonge pour se protéger. Kevin savait que son monde réel risquait d'effondrer si quelqu'un venait à découvrir ce qu'il était. Il vivait dans une peur constante de tout perdre, sa famille, ses amis, sa place dans la société. Un soir, alors qu'il faisait défiler son fil d'actualité sur Facebook, il tomba sur une vidéo. C'était un pasteur célèbre qui prêchait devant une foule immense. Il parlait de l'homosexualité comme d'une malédiction, un péché impardonnable. Les homosexuels sont les ennemis de Dieu, disait-il avec une colère glaçante, sa voix résonnant dans l'église. Ils corrompent la jeunesse, ils détruisent la famille. Les commentaires étaient unanimes. Amen, c'est la vérité. Chassons ces déviants. Kevin sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait de tels discours, mais cette fois-ci, c'était comme si les mots le frappaient directement. C'était une attaque personnelle. C'était son nom, son âme, sa vérité qui était salie. Les photos qu'il avait vues quelques minutes plus tôt sur Instagram, des hommes se tenant la main, des baisers volés sous la pluie, tout cela semblait si lointain, comme un rêve inaccessible. La douleur était insupportable, mais ce qui était encore plus difficile à supporter, c'était la solitude qu'il ressentait. Un soir, alors qu'il s'isolait dans sa chambre, son père lui demanda de venir s'asseoir avec lui. Une discussion de plus sur ses études, ses projets d'avenir. Mais ce soir-là, il sentit une lourdeur dans l'air, une tension qu'il n'arrivait pas à expliquer. Son père le regarda droit dans les yeux et Kevin sut instantanément que quelque chose avait changé. « Kevin, » dit son père d'une voix grave, « j'ai entendu des choses, des rumeurs, des bruits de couloir, des choses qui ne devraient pas arriver à un homme de ta génération. Et je veux te dire que je t'aime, mais ce genre de comportement, tu sais, ça déshonore notre famille. » Le monde s'écroula autour de Kevin. Il savait que son père faisait allusion à ce qu'il était, à ce qu'il ressentait en secret, à son désir de vivre une vie différente. Son cœur se serra d'une douleur qu'il n'arrivait pas à exprimer. Il baissa les yeux, incapable de répondre. Il aurait voulu crier, pleurer, tout lâcher. Mais il savait aussi que ce moment marquait un tournant. Il ne pourrait plus cacher son secret. Il ne pourrait plus se sentir. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Kevin se renferma encore plus sur lui-même. Ses discussions sur les réseaux sociaux, où il trouvait enfin un semblant de réconfort, devinrent son seul ancrage. Il se confiait à ses amis virtuels, ceux qu'il n'avait jamais rencontrés, mais qui semblaient comprendre. Parmi eux, il y avait Emmanuel, un garçon vivant en Afrique du Sud, qui, comme lui, souffrait du rejet de sa famille. « Je suis ici pour toi, frère », lui écrivait Emmanuel, chaque fois que la situation devenait insupportable. Mais malgré le soutien qu'il trouvait en ligne, une vérité s'imposait à lui. Il n'avait nulle part où aller. Il était piégé dans un monde qu'il ne pouvait changer. Il tenta de se confier à sa mère. Mais cette dernière, bien que plus douce, n'était pas prête à accepter ce qu'il lui disait. « Kevin, tu sais que c'est contre les enseignements de Dieu. Tu sais que cela brise nos traditions. Nous devons prier. Nous devons comprendre ce qui t'arrive. C'est une épreuve. » La conversation s'éteignit dans une froideur glaciale. Kevin n'osa plus vraiment parler.
Il savait qu'il n'obtiendrait jamais l'acceptation, la validation qu'il espérait. Le poids du monde, du jugement, des attentes était devenu trop lourd pour lui. Les réseaux sociaux, autrefois une bouée de sauvetage, étaient désormais une prison dorée. Il se réveillait chaque matin avec une lourde angoisse, un mal de vivre qui le rongeait de l'intérieur. Les mois passèrent et sa souffrance devint plus profonde, plus accablante. Il avait cessé de rire. Il avait cessé de rêver. Un soir d'août, Kevin se retrouva à regarder une vieille photo de lui sur son téléphone, une photo prise lors d'un voyage scolaire. Il y était, tout sourire, entouré de ses amis. Il se souvint de ce moment de bonheur, de cette époque où il était naïf, insouciant. Mais tout avait changé. Tout était devenu flou et effrayant. Il se sentait comme un étranger dans sa propre peau, comme une ombre errante sans but ni espoir. Et ce soir-là, à 23h56, Kevin se décida à franchir le pas. Il laissa une lettre sur son bureau, une lettre sans adresse, sans nom, une lettre pour dire au revoir au monde qu'il avait connu, un monde qu'il avait rejeté, un monde dans lequel il n'avait jamais trouvé sa place. La lettre disait « Je voulais être libre, mais ce n'est pas possible ici. J'ai tout essayé, j'ai cherché des réponses, mais je n'ai trouvé que du vide. Je ne peux plus être celui que vous voulez. Je ne suis plus capable de supporter la douleur. Peut-être que là-bas, quelque part, j'aurai enfin la paix. Je vous aime, mais je n'arrive plus à respirer. » La mort de Kevin laissa un vide immense, un vide qu'aucune prière, aucun jugement, aucune explication ne pourrait jamais combler. Ses amis en ligne, ses compagnons de souffrance virtuelle furent dévastés par la nouvelle. Ils pleurèrent la perte de celui qui aurait dû avoir la chance de vivre, d'aimer et d'être aimé. Mais dans cette tragédie, une question se posa: combien d'autres jeunes dans le monde entier se retrouvent-ils dans la même situation? Combien d'autres comme Kevin se sentent condamnés, rejetés, invisibles? Je tiens à rappeler que l'histoire de Kevin, bien qu'intense et tragique, vise à faire réfléchir sur l'importance de l'acceptation, du soutien et du respect envers chaque individu. Si tu ou quelqu'un que tu connais traverse une période difficile, il est essentiel de chercher du soutien, que ce soit auprès de proches, d'amis ou de professionnels de santé mentale. Le suicide n'est jamais la solution et il existe toujours de l'aide.